Salut les amis, bienvenue sur InfoLibre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes au top. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis, pour ce dernier live de la semaine. Voilà les amis, je suis retourné au parc, voilà, j'ai trouvé des places aujourd'hui, donc c'est vraiment cool. N'hésitez pas à vous connecter, voilà. Et n'hésitez pas également à vous connecter et à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur Actualité Telegram. Le lien est en description. Il y a vraiment des infos H24, 7 jours sur 7. En ce moment, il y a énormément d'informations. Je traite qu'une partie des informations lors de ce live, une partie des brèves, mais il y a énormément d'informations. Ça fuse tout le temps, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien Telegram de InfoLibre Actualité. Voilà. Je reviens sur moi. Voilà, on est là, les amis. On va commencer cette revue de presse. Jacques Moretti, gérant du bar ravagé par l'incendie de Crans-Montana, a été placé en détention. Alors là aussi, vous voyez, les enquêtes qui sont faites suite à cet incendie, il y a beaucoup de choses qui vont également ressortir. Et puis selon TVA Nouvelles, Trump annonce que les États-Unis vont commencer des frappes au sol contre les cartels de la drogue. Là aussi, on voit vraiment que Trump, il ne s'arrête plus un jour et nuit maintenant. Et le nettoyage, il fait ce qu'il a à faire et ça continue de son côté. Et puis selon MSN, EcoPulse, ou EcoPulse, un trottoir piézoélectrique capable de produire de l'énergie, un trottoir qui produit de l'énergie. Ça laisse annoncer un petit peu toutes les utilités que ça va avoir dans un avenir proche. Article partagé sur Actu Telegram. Et puis toujours selon MSN, c'est quoi Smart Brick, la nouvelle brique intelligente et magique de Lego? Alors c'est une brique intelligente qui interagit avec les enfants. Très intéressant, alors ils vont adorer ça les enfants. Ça, si ça sort, je vais l'acheter pour mes enfants, c'est sûr. Donc c'est vraiment l'interaction et l'intelligence artificielle utilisée maintenant pour les enfants. Et puis Marquez, figure clé de l'opposition vénézuélienne et candidat à la présidentielle de 2024, a été libéré de prison. Il y a énormément de libérations qui se font maintenant depuis l'intervention de Donald Trump au Venezuela. Et puis selon Usine Nouvelle, contrairement à Airbus et Boeing, le Brésilien Embraer a déjà largement dépassé ses niveaux de livraison d'avant le Covid. Donc c'est vraiment intéressant. On voit vraiment que les nouvelles, il n'y a pas simplement le bipôle Airbus, Boeing qui existe, il y a également Embraer qui fonctionne très bien, compagnie brésilienne, et ils reprennent du poil de la bête. Et puis selon l'Humanité, 80% des universités françaises sont en déficit. Voilà, on voit vraiment que c'est vraiment la fin du système éducatif. Il n'y a plus de financement, ça rapporte plus d'argent, plus de financement, ça annonce bientôt des grandes transformations. Voilà ce qui va arriver. Et puis selon La Nature, une source inexploitée découverte au cœur même de nos cellules, une source inexploitée découverte d'énergie, une source d'énergie inexploitée découverte au cœur même de nos cellules. Donc là aussi, les découvertes vont bon train au niveau scientifique. Et puis selon Futura, des chercheurs ont réussi à créer une peau artificielle pour les robots. On saute des étapes avec les robots, les amis. C'est pas on va passer par des robots, ensuite des robots humanoïdes, ensuite non, on passe déjà aux robots. Maintenant, c'est la peau d'apparence humaine qui est mise sur les robots. Donc on va avoir des robots super réalistes. Ça va être intéressant et ça va vitesse grand V au niveau de la technologie. Et puis selon Cryptost, le géant Walmart, un géant de l'agroalimentaire, notamment américain, accepte le Bitcoin comme moyen de paiement. Vous avez vu, le Bitcoin, ça avance, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est accepté maintenant dans les grandes surfaces aux États-Unis. Et puis selon Daily Geek Show, une étoile géante née dans un coin oublié de la Voie lactée met à mal un siècle de théories sur l'évolution stellaire. Tout ce qui est les certitudes, les théories au niveau scientifique sont remises en question actuellement. Et puis selon MSN, le slogan, écoutez bien, c'est très intéressant aussi ce qui se passe en Iran, le slogan d'Elon Musk scandé en écho lors des manifestations iraniennes. Alors, il vient d'où ce slogan? Il répond à l'ayatollah Khamenei qui a déclaré, je cite, « Nous ne céderons pas à l'ennemi », fin de citation. Et la réponse de Elon Musk, ça a été « Faux espoir ». Voilà. Et le slogan « Faux espoir » est scandé par les manifestants, notamment les jeunes là-bas en Iran. Il y a une vraie révolution qui se passe. Il y a de belles choses qui se passent là-bas actuellement. Hormis évidemment les morts qu'il y a vraiment un vrai soulèvement populaire en Iran. Allez, on va y arriver. Et puis, selon Cryptost, Ethereum valide une augmentation de la capacité de données de sa blockchain. Ça augmente, je veux dire, s'il y a beaucoup de grosses augmentations, grosse hausse pour la quasi-intégralité, en tout cas beaucoup de crypto-monnaies depuis le 1er janvier, et on voit que vraiment la
la crypto-monnaie qui est très liée aux technologies, hein, Ethereum prend du poil de la bête également. Et puis selon CoinTribune, Trump refuse d'accorder une grâce à Sam Bankman-Fried, hein, le banquier fameux qui s'occupait de la crypto corrompue, qui avait arnaqué des millions de personnes. Pas de grâce présidentielle pour lui, ni pour P. Diddy d'ailleurs. Vous avez vu, il a refusé également la grâce présidentielle pour P. Diddy également. Je vous avais partagé sur Actualité Telegram. Et puis tweet sur X d'Elon Musk, je cite, il y a 3 choses qui sont importantes, la vérité, la curiosité et la beauté. Si l'intelligence artificielle se soucie de ces 3 choses, alors elle se souciera de nous. Fin de citation. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau, les amis. C'est vraiment magnifique. La vérité, la curiosité et la beauté. On sent comment Elon Musk, chaque fois qu'il fait des partages, si vous le suivez sur X, moi je vous invite à vous abonner à sa page X, à son canal X. C'est toujours des partages très lumineux. C'est souvent très lumineux. C'est tourné vers le nouveau monde, tourné vers l'humain. C'est très intéressant. Et puis au Venezuela, le président du Parlement annonce la libération d'un nombre important de prisonniers, dont des étrangers. Ça libère massivement au Venezuela actuellement. Selon la presse, le président colombien Gustavo Petro et Donald Trump conviennent d'actions conjointes contre la guérilla. Voilà, très intéressant aussi, vraiment, Petro qui vraiment se met du côté de Trump. Maintenant, il sent évidemment, il sent le vent tourner. Et puis pour finir, LG et Switchbot préparent des robots domestiques pour les tâches ménagères. Je vous ai mis en miniature de ce live. Voilà les amis, ça avance bien au niveau des robots humanoïdes, au niveau de l'aide à la personne. Information entre parenthèses les amis, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser vos questions les amis. Information avant de faire les remerciements, en Bolivie ça avance beaucoup aussi, il y a vraiment les avions de la DEA qui commencent à arriver, donc tout ce qui reste de narco va être balayé du territoire bolivien, et il y a eu encore des blocages par les syndicalistes, un peu de l'ancien système, qui empêche le pays d'avancer et qui bloque on va dire les transits et la croissance du pays. Il y a une loi qui est en train d'être votée là, anti-blocage pour que les gens qui manifestent aient le droit de manifester, mais qui ne perturbent pas la vie des habitants et l'économie du pays. Donc c'est vraiment intéressant. Là, on voit vraiment qu'il y a des réformes qui se font dans la bonne direction. J'en parlais avec le membre du gouvernement d'ailleurs. On va se voir bientôt pour en discuter. Voilà les amis, j'ai fait un peu le tour. On est 400 en direct, c'est vraiment super. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Être Souverain, Powerseed et Horizon, nous diffusés sur Odyssée. Remerciements à Voyance en direct, nous diffusés sur YouTube. Et remerciements à toutes les personnes que j'ai pas citées. Merci pour vos rediffusions. Et remerciements à Tran également, à Tran Pouy, qui a repris du poil de la bête lui aussi. Il m'envoie beaucoup d'articles de nouveau. Merci à toi, Tran, pour ta participation aux médias. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vais passer aux questions maintenant. Buffy est présente, Ludo aussi. Voilà, tout le monde est là. N'hésitez pas à poser vos questions, les amis. On est presque 400 en direct. Il y a 115 pouces seulement. On devrait avoir au moins 200-300 pouces là. Alors n'hésitez pas à faire des pouces, ça vous coûte rien. C'est juste un clic. Donc n'hésitez pas à faire des pouces si vous voulez soutenir le média et vous voulez augmenter sa diffusion. Voilà, sa visibilité. Coucou Olivier, je me sens chanceuse de te connaître. Pour moi, tu es le seul à avoir cette vision de ce monde et de nous en faire profiter. Un grand merci à toi. Écoutez, merci pour tes remerciements, tes encouragements. C'est un peu le but aussi, c'est de pouvoir vous pousser et vous rendre souverain, surtout par rapport à ce qu'il y a un petit peu, par rapport à tout cet afflux d'informations et de prendre ce qui résonne en toi et d'avancer avec. C'est important en ce moment. Donc voilà. Salut Olivier, beaucoup de gens critiquent Trump, c'est vraiment triste. Bon, maintenant tu commences à être habitué, je veux dire. Mais tu sais, ce que je te dis, faire attention à ça. Les gens qui font le plus de bruit, c'est souvent les gens mortifères. Donc il y a des gens, je pense que le type qui vit à sa campagne, qui voit ce qui se passe au Venezuela, il n'est pas dans la trame diabolisation. C'est surtout les bobos parisiens ou ceux qui sont dans les villes ou les cercles étudiants où il y a un lavage de cerveau. C'est surtout là que ça se fait en fait. Mais dans la population normale, dès que tu vas dans des territoires un petit peu, qui sont pas sous le joug de la propagande, les gens comprennent bien que ce qui se passe est normal et ils voient bien que Trump, il fait des choses positives. Je pense qu'il faut être un peu détaché de ça. Nous, comme je te dis, c'est shining in the darkness, comme je t'ai toujours brillé dans la ténèbre. C'est vraiment important de dire la vérité. Après, si les gens veulent rester dans le mortifère, qui veulent se détruire la santé et le cerveau, c'est vraiment leur problème. Voilà. Hier soir, belle émission avec Étienne Chouard, mouvement constituant populaire. Étienne Chouard, après, il a ses pensées, il a sa façon de faire, le tirage au sort. Moi, je ne crois pas du tout en ça. Je pense que la hiérarchie va toujours exister. Il y aura un ordre des choses. Il n'y aura pas de tirage au sort. Mais par contre, ce qu'il a dit, il a participé, il a apporté sa pierre à l'édifice pour montrer l'ironie du système d'imposition, du système démocratique, toutes les choses fausses qui sont soi-disant maintenues. On sait que tout ça, la démocratie n'existe pas véritablement dans l'ancien système, que le système d'imposition est complètement erroné, etc. Donc ça, il a très bien dénoncé. Donc voilà. Il y a des jolis chants d'oiseaux ici, ouais, c'est très sympa. Très très sympa. Est-ce que vous avez des questions les amis? N'hésitez pas.
J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec la tempête. C'est une tempête très courte qui a duré 1 heure il y a 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours, je sais plus. Mais le ciel a été plombé. Il y a eu quelques arbres déracinés, mais bon, il n'y a pas trop eu, non, il n'y a pas trop eu de dégâts. Il n'y a pas trop eu de dégâts. Ah oui, c'est en Bolivie, ça va très vite. Hein. En fait, c'est beaucoup plus centralisé. Le problème qu'en France, tu prends une décision avant que ça arrive, avec la décentralisation dans les communes, les cantons. Oh là là, tu peux attendre une éternité. Alors qu'ici en Bolivie, il y a une décision qui est prise, que ce soit sur le prix du pain, que ce soit sur le prix de l'essence, que ce soit sur les subventions. C'est tout de suite mis en pratique. Hein. Il y a aucune, il y a pas de temps de latence entre les décisions du président ou du Parlement et l'application. C'est ça qui est intéressant. Hein, c'est là où on voit que l'Europe est vraiment, c'est vraiment l'ancien système qui disparaît. Hein. C'est beaucoup trop lent entre la prise de décision et l'application concrète dans la matière. Et je crois qu'il y a un moment donné, c'est assez intéressant, il y a une personne qui disait, je crois que c'est un membre du Parlement français, il me semble, hein, ou un membre du gouvernement français, qui disait l'Europe, c'est devenu un continent d'observateurs. En fait, ils commentent l'actualité, tu sais. Ils sont tellement dans la bureaucratie, les colloques, les petits fours, etc. En fait, ils commentent l'actualité, mais ils agissent plus du tout sur l'actualité. Hein. Qui agit sur l'actualité? Bah, c'est Trump, c'est la Chine, c'est les BRICS, c'est les pays africains, c'est la Bolivie. Eux, ils agissent sur l'actualité, tu vois. Ou le Venezuela, mais la France, l'Europe, ils sont là, ils boivent leur thé, ils regardent. Et c'est pour vous montrer aussi l'ironie de l'ancien système qui est en train de disparaître. Hein. Vraiment, c'est vraiment un continent d'attentistes et d'immobilistes. Et ce que tu vois très bien, les réactions en France de certaines personnes, c'est pas tout le monde, hein, par rapport au Venezuela, montre bien ça. C'est vraiment un continent d'attentistes, quoi. C'est pas un continent, c'est pas un pays, la France, où les gens en général veulent le changement. Hein, c'est des gens qui veulent conserver leurs petits avantages, rester dans leur zone de confort. Ils n'ont pas envie que le monde se nettoie. Ils n'ont pas rien à faire, quoi. Ce qu'ils ont envie, c'est rester dans leur paradigme, voilà, et puis critiquer Macron, critiquer le pouvoir en place et continuer à faire leur business. Donc ça, c'est l'ancien système. Ben, tant pis pour eux, ça va disparaître. Mais le nouveau monde, c'est tout ce qui se passe dans le monde, ça nous concerne. On n'est pas dans le mortifère, on n'est pas dans la rancœur, on n'est pas dans la peur, etc. Mais on pousse dans le sens du mouvement et ce que l'on fait a une influence planétaire. Voilà, c'est là où j'ai envie c'est là où je veux en venir en fait, hein, par rapport à ça. Alors, oh, il y a des chants d'oiseaux aussi en France, n'exagérez pas, les amis. Soyez pas dans le dramatisme, dans le fatalisme. En France, il y a des coins extraordinaires, il y a des coins naturels extraordinaires, il y a la nature qui revient, il y a la faune et la flore qui réapparaît. Soyez pas dans le fatalisme comme ça. Vraiment, c'est impressionnant quand même. 2026 risque d'être l'année de la souveraineté, que ce soit humaine, sociétale ou géopolitique. Ouais, c'est tous azimuts, hein, ça va dans toutes les directions. Hein. Il n'y a pas de limite entre le macrocosme et le microcosme, ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Donc, voilà. Olivier, va-t-il y avoir, Juan Marcos, un partage de la planète entre Trump, Xi, Poutine pour une meilleure répartition ou exploitation pour le bien de l'humanité? Je dirais pas un partage, mais j'ai envie de te dire, ils font le ménage. Voilà, tout simplement, ils font le ménage, chacun dans leur sphère. Hein. Xi Jinping, c'est plutôt l'Asie, évidemment. Poutine, c'est plutôt l'Europe. Et on va dire que Trump, c'est plutôt le continent américain, hein, d'une façon générale. Mais voilà, donc ils font ce qu'ils ont à faire dans leur sphère respective. Après, c'est pas absolu. Hein. Trump et Musk, ils influent directement l'Europe aussi, hein, notamment avec la fin de l'UE, etc., la fin de la bureaucratie. Et puis, Xi Jinping aussi, il influe le monde entier, notamment l'Afrique. Puis Poutine, il influe aussi d'autres continents. Hein, tout ça n'est pas scellé, hein, n'est pas cloisonné. Mais évidemment, ça va dans le bon sens. Hein. Voilà. Oui, en région parisienne, il y a des perruches vertes. Je sais pas ce que c'est. L'Europe, c'est les deux plus petits vieux du Muppet Show. C'est ça, oui, des petits vieux qui commentent, tu sais. Ah, mais c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça. Et puis ils rentrent chez eux, puis ils vont voter, quoi. Ils payent leurs impôts, tu vois. Non, mais c'est vrai. Alors, évidemment, je schématise, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens, quand même, qui incarnent l'énergie du nouveau monde en Europe aussi, heureusement. Mais c'est vrai que d'une façon générale, c'est très attentiste, quoi. C'est bureaucrate à mort, quoi. Au lieu de prendre une décision et d'agir, tu parles, et ça parle, et ça fait des colloques, et ça dépense de l'argent, et ça mange des petits fours, et ça fait des réunions, et ça met de la bureaucratie. Tout ça, c'est pour vous montrer l'ironie du système. Et il y a beaucoup de gens qui s'éveillent tous les jours par rapport à ça. Hein. Ça n'a aucun sens. Tu vois, normalement, tu dois être dans une application directe des choses. Il y a une prise de conscience, il y a une décision, ça doit tout de suite être appliqué. Il n'y a pas de, tu vois. Enfin, voilà. C'est vraiment, la comparaison avec les deux petits vieux du Muppet Show, c'est assez juste, je trouve, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Cette table derrière toi est magnifique. On dirait l'arbre de la Bodhi, tu sais, du Bouddha. Tu sais, où il a fait sa méditation. Ça fait penser à l'arbre. On était allé à Lyon. Pour ceux qui étaient présents, la première fois que je suis allé à Lyon, à Fourvière, à côté de Fourvière, on était devant un arbre comme ça aussi, un peu de ce style-là. Voilà. L'oiseau, il joue le rôle, il traduit pour ses amis, pour ses frères oiseaux. Il traduit le live. Et voilà. Allez les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Virginie Chaman est présente.
Un beau gardien, Béatrice et Porsche. La nature est très belle. La nature est belle, on est en plein Cochabamba là aussi. Hein. On est en pleine ville, hein. On est vraiment dans la ville. Hein. C'est pas comme là où j'étais, la maison où je faisais les lives, elle était hors de la ville. Auparavant, là on est vraiment en plein Cochabamba et c'est très agréable. C'est une ville très fleurie, très boisée. C'est tropical, tropical de montagne. C'est vraiment très agréable au niveau de la végétation et au niveau des arbres, la faune et la flore ici, c'est vraiment très sympa. Voilà. Waouh, je cherchais le direct aujourd'hui et je tombe sur le direct. Ah bah, génial. Bienvenue dans le direct, sur la fin du direct, il reste 5 minutes. Alors, Aline, oui, beaucoup d'oiseaux dans mon jardin, mésanges et rouge-gorge, et moineaux, merles et tourterelles, et puis je suis dans le 62, je les nourris. Oui, il y a énormément les oiseaux, les animaux en ce moment sont resplendissants. Hein. On voit les animaux sont très câlins, que ce soit les animaux domestiques ou sauvages, ils se rapprochent des humains. On sent vraiment ils reçoivent pleinement les énergies du nouveau monde. Hein. Salut Olivier, Franck, très content d'être en live, très bonne année et tout, mes meilleurs vœux. Merci pour toutes ces belles énergies, je sens tellement au niveau du positif en moi. Ouais, ça bouge beaucoup en nous en ce moment. Ça va dans le bon sens, un peu on est dans le détachement, le lâcher prise, et qu'on avance dans lâcher les anciennes pensées et dans les projets, dans le positif et on va de l'avant, on est vraiment aidé. Dans le cas contraire, c'est le contraire qui se produit. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on entend les oiseaux, je confirme, il suffit d'être attentif complètement. Hein. C'est ça, hein. Qu'est-ce qui peut réveiller les Français pour le nouveau monde cette année? Bah, les gens se réveillent d'eux-mêmes. Hein. Tu sais, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment un critère qui va réveiller les gens. Tu as en France, comme ailleurs, des gens qui se réveillent tous les jours. Hein. C'est visible. C'est beaucoup d'expériences qui vont dans ce sens-là. Au niveau global, tu auras le narratif mortifère jusqu'au bout. Et à un moment donné, bah, l'énergie sera tellement forte que le narratif mortifère, déjà, il n'aura plus de financement, il n'aura plus de soutien, il va disparaître. C'est un peu comme Macron et compagnie, comme l'Union européenne. Donc le but que nous, on doit faire, que chacun doit faire, chaque personne qui vit en France, c'est d'incarner le nouveau monde. Dans ses prises de décision, dans sa façon d'être, dans sa façon. Et là, c'est le meilleur accélérateur quantique pour la transition. Hein. C'est ça. Hein. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait faire connaître Ouaina qui chante en langage de lumière? Je connais pas. Je connais pas. Le chant d'oiseau, c'est pour saler Brigitte Bardot et son combat pour les animaux. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup pour les animaux, Brigitte Bardot. Après, c'est un peu l'ancien monde aussi. Ah, il y a apprendre et à laisser. Il faut toujours être dans le discernement. Brigitte Bardot, elle avait un rejet de l'être humain au bout d'un moment. Mais je pense qu'avec tout ce qu'elle a vécu aussi, c'est compréhensible. Elle a dû en voir des vertes et des pas mûres. Hein. Elle a connu tout le milieu de la corruption, de la perversité qu'elle a pu connaître dans le showbiz, etc. Elle s'est, on va dire, concentrée sur les animaux, elle les a protégés, mais maintenant le nouveau monde, c'est l'ouverture sur l'humain. Hein. C'est pas du tout que sur les animaux, c'est l'ouverture totale. On est vraiment dans des vraies interactions humaines et les animaux sont là pour accompagner également les énergies. Hein. Voilà. L'administration française, c'est comme dans les 12 travaux d'Astérix. Emmanuel, 18 minutes, hein, les amis. Hein. Plus de 500 en direct, c'est bien. Emmanuel, rendre leur souveraineté aux nations et aux peuples est-ce qui est appelé non-respect du droit international parce qu'il reste du système. Oui, mais c'est ça, en fait, si tu veux. Le droit international, les gens sont en train de se rendre compte qu'il n'a jamais existé. Parce qu'il n'a jamais, c'est que du papier, ça va dans le sens des anciennes puissances, en fait, hein, et des anciennes, des anciennes puissances de l'ancien empire, ou si tu veux, des anciennes puissances qui dominaient le monde. Hein, ils faisaient des lois à leur image et ils respectaient les lois quand c'était en leur faveur, et quand c'était en leur défaveur, ils violaient les lois. Mais toi, tu devais les respecter en tant que citoyen lambda, tu vois. Donc c'était l'ironie du sort. Aujourd'hui, le droit international est violé dans le sens de la libération des peuples, donc faut applaudir tout ça. Hein. C'est très bien. C'est 18h30 maintenant les lives. Oui, maintenant c'est un peu plus tard. Alors, je les faisais entre 12h et 13h. Maintenant c'est entre 13 et 14. Alors j'essaie toujours les amis de m'accorder des horaires, mais c'est pas évident. Entre 13 et 14h normalement, plutôt vers 13h que 14h. Heure française, tu rajoutes 5 heures. Donc c'est entre 13 et 14h, c'est 13 c'est combien? 13, 14, 15, 16, 17. Entre 18h et 19h. Voilà, heure française. Tu rajoutes 5 heures. Voilà. Même les tempêtes sont belles à voir. Oui, bien sûr. Faut te protéger quand même. Hein. Tu n'es pas au milieu. Hein. Mais oui, effectivement. L'oiseau envoie de belles énergies. C'est comme un nettoyage. Ressentez-le dans le cœur. Ouais, ouais. Les animaux accompagnent les énergies et leur chant est salvateur. Ça soigne. Le réveil est très palpable, je trouve, de plus en plus. C'est complètement, hein. Où que tu sois dans le monde, hein, il n'y a pas que en Bolivie ou aux États-Unis. Non, non. Tu vas où que tu sois dans le monde. Quand tu es dans les énergies du nouveau monde, tu vas au niveau quantique. Il y a un reflet quantique. Il y a une énergie quantique hein, qui émane de toi et tu attires les gens qui te ressemblent. Hein. Tu attires les gens qui sont un peu dans les mêmes énergies que toi et tu rencontres des gens extraordinaires. Et ça, c'est valable partout dans le monde. Hein. C'est pas valable que dans certaines parties du monde. Hein. C'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Voilà, les amis. C'est très joli, Cochabamba. C'est une très jolie ville.
Je suis très partagé, moi. Parce que j'aime les deux. En fait, j'aime beaucoup Cochabamba, j'aime beaucoup Santa Cruz. C'est deux villes qui sont différentes, mais Cochabamba est très tranquille, très agréable, très posée. C'est l'idéal pour vivre vraiment au niveau du climat, au niveau de l'environnement, etc. C'est une ville moyenne, c'est vraiment très très bien. Après, Santa Cruz, il y a plus de mouvement, c'est plus grand, ça fait un petit peu ville beaucoup plus intense, où il y a économiquement plus développé, les gens sont plus ouverts, c'est encore plus animé. Mais également, tu as la météo et le climat qui est vraiment hyper tropical. Il n'y a pas d'altitude là-bas. Là-bas, il fait tout le temps chaud et humide. Donc c'est vrai que c'est deux villes différentes. Moi, j'aime les deux. Voilà. Bonjour Olivier, cet endroit me fait penser à Montagnard, près de Bureau Air Amour, paix à tous. Ouais, je connais pas, mais oui, je transmets le message. Oh oui, c'est un climat à la fois humide tropical, c'est un climat tropical ici, mais de montagne, qui fait que c'est moins humide qu'à Santa Cruz. C'est sec et il fait frais à certains moments, il fait jamais très chaud. Donc c'est vraiment sympa. Voilà les amis, après cette petite page météorologique, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis, plus de 500 en direct. Merci pour votre fidélité, c'est important pour la visibilité, les amis. C'est bien pour les pouces, on doit arriver à 300 pouces sans problème. Là. Voilà, ça vous coûte rien, c'est juste un clic, mais c'est important pour la visibilité de la chaîne. Si vous voulez faire un don ce week-end, c'est important aussi, les amis. Je vous rappelle, c'est grâce à vos dons qu'on peut faire une chaîne gratuite, accessible, et continuer à produire du contenu. On compte sur vous et on vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien XRP, Ethereum et Bitcoin en description. Puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse Protonmail en description. Voilà les amis, écoutez, c'était vraiment cool. C'était vraiment super de se retrouver ensemble, de pouvoir échanger, de pouvoir partager ces informations au quotidien. Moi, je vous souhaite un super week-end. Ah oui, le tirage. J'allais oublier le tirage, les amis. Le tirage de Oshozen pour le week-end. J'ai oublié. Le compromis 6. C'est l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc les amis, soyez dans la mansuétude. Tant que ça ne nuit pas à vos projets, que ça ne vous nuit pas personnellement, mais que ça avance dans la bonne direction, que ça peut permettre un consensus et vraiment de faire du bien à l'humanité, n'hésitez pas à faire des compromis avec votre environnement. Soyez pas trop parfois attachés à certaines choses, soyez dans le compromis, dans la mansuétude, tant que ça va dans la bonne direction, que ça peut faire avancer les choses pour vous et votre environnement. Voilà, donc c'est ce que je ressens à travers cette carte. Ce serait sur ce signe de la tolérance et de la flexibilité que se passera ce week-end tout simplement. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi prochain pour un futur Mêlé Live. H24, 7 jours sur 7, activité Telegram, les amis, lien en description, ça continue, ça s'arrête jamais. Voilà, bisous, ciao ciao.